Et yo les gars, c'est Greg, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On commence aujourd'hui le let's play de Borderlands 3. Alors sans plus attendre, on va directement rentrer dans le vif du sujet parce que je suis hyper impatient. Donc comme vous pouvez le voir, bah voilà, j'ai un peu triché, j'avais déjà commencé un perso, je suis déjà niveau 3 mais rassurez-vous, j'ai pas plus d'une demi-heure, trois quarts d'heure de jeu. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? C'est tout simplement pour pouvoir déjà de 1 mettre les touches qui me faisait plaisir, hein les touches auxquelles je suis habitué, pour ne pas que vous l'ayez en vidéo, et aussi pour me familiariser avec les settings. Donc c'est-à-dire que j'ai dû chipoter un petit peu, parce que en tout cas je trouve, et les retours que j'ai avec les potes qui y jouent, en tout cas on trouve que le jeu est hyper mal optimisé. Donc comme vous le voyez là ici, j'ai dû chipoter un petit peu pour essayer d'avoir du 60 fps constant, malgré la config que j'ai, et pourtant, voilà, c'est pas une config du feu de Dieu non plus, mais on est quand même sur du truc de qualité. Donc voilà, j'ai un petit peu chipoté de mon côté, j'avais commencé un FLAC, mais voilà, je trouve que le gameplay de FLAC m'attire pas tant que ça. Donc là, ici, je suis en train d'hésiter. Est-ce qu'on va pas plutôt partir sur Amara, ou pourquoi pas Zane? Alors je sais pas du tout lequel choisir, on va choisir ça ensemble, je vais regarder un petit peu les compétences de chacun. C'est parti. Donc là ici, bah voilà, comme je vous l'ai dit dans la toute première vidéo, je suis quand même un grand fan de Borderlands, de la série en règle générale, je les ai tous faits. Donc là ici, ce que je vais faire, c'est qu'on va partir en mode normal, parce que bon, j'ai pas envie que le jeu non plus soit hyper facile. Je trouve que ça sert un petit peu à rien de jouer à ce moment-là, donc on va déjà partir sur du mode normal. Donc là ici, personnellement, sur la première partie, j'ai décidé de partir en coopération. Donc c'est-à-dire que le butin est personnel, il est à vous et rien qu'à vous. Vos petits camarades ne peuvent pas mettre main basse dessus. Vous pouvez jouer avec qui vous voulez, quand vous voulez, quel que soit le niveau. Donc j'ai choisi ce mode-là, c'est plus intéressant parce que comme je ne commence pas le jeu avec quelqu'un, bah voilà, si j'ai un pote qui est niveau 27 et moi je suis niveau 20, ben j'aimerais bien que lui ne se fasse pas chier sur ma partie, et j'aimerais aussi que le loot m'appartienne, parce que sur Borderlands 2, c'était hyper chiant quand t'avais un légendaire, tu devais le dupliquer, etc. Donc on va partir sur de la coopération. Donc, vous aimez les histoires, hein? Un récit d'aventure au beau milieu des étoiles. Approchez, écoutez donc le vieux Marcus. J'ai justement de quoi vous faire rêver. Mon histoire commence ici, sur une planète reculée appelée Pandore. Pour beaucoup, ce n'est qu'une terre d'avarice et de violence. Ce qui n'est pas faux. Mais, à condition d'avoir un minimum de talent, elle peut aussi regorger d'opportunités. Les chasseurs de l'Arche. Ils fouillent ces zones reculées à la recherche de trésors aliens enfouis. Mon père me racontait déjà leurs aventures quand j'étais enfant. Et maintenant, c'est à mon tour. Vous vous demandez sûrement ce qu'on trouve dans ces arches. La gloire, la fortune, la puissance, ou bien des conneries comme la charité ou la famille. J'en sais rien, moi. Vous avez qu'à imaginer. Mais quoi qu'elle renferme, un chasseur de l'Arche doit être assez déterminé pour arracher la victoire des mains jalouses du destin. Mon histoire du jour s'intéresse à un groupe bien spécial de chasseurs de l'Arche, dont l'aventure débute à peine. Un groupe audacieux et affamé. Si je vous en parle, c'est peut-être qu'ils me font penser à vous. Mais juste un peu, je veux pas que ça vous monte à la tête. Ces nouveaux chasseurs de l'Arche répondent à l'appel d'une sirène. Cette sirène s'appelle Lilith, et c'est une véritable héroïne. Elle a sauvé Pandore au moins une dizaine de fois. Et aujourd'hui, elle cherche à former une équipe pour retrouver une carte. Une carte qui la mènera à toutes les arches de la galaxie. Mais elle n'est pas la seule à la chercher. Des forces maléfiques ont envahi la région. Une nouvelle menace pire que ce que la galaxie a pu connaître jusqu'alors. Mon histoire commence ici, sur Pandore, avec nos nouveaux chasseurs de l'Arche. La sirène qui les guide, puis bien entendu, moi.
lesson to learn. Everybody's got a fire to burn. And when it's all said and done, we don't run. When it's all said and done, we can't run. Oh, when it's all said and done, we don't run, we don't run, we don't. We down, 'cause ain't none too bad, ain't none too strong, ain't none too dangerous to get where I want. I made a deal with justice, I made a pact with fire, I made it all right harder, I put it on the line, 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 put it on the, I put it on the line, I put it on the line, I put it on the line, put it on the. Ah, quelle merveilleuse journée, remplie d'opportunités. Alors, y aura qui? Une sirène guerrière de Partali. Comment les trailers ça pète à chaque fois. Mais même je me souviens quand j'avais acheté Borderlands 2, enfin je vous parle de ça, c'était en 2012 ou 2013, je sais plus. C'était à l'époque sur la PS3 et même le trailer, il était exceptionnel. Et là encore on voit que Gearbox pour mettre tout ce qui est animation, etc., tout ce qui est sur la mise en scène, je trouve qu'ils sont juste monstrueux. Donc voilà, là ici c'est l'écran pour choisir le personnage. Comme je vous l'ai dit, j'hésite un petit peu entre soit Amara ou soit Zane. Alors là les gars, c'est pile ou face. Bah tu sais quoi, on va tirer à pile ou face. Je vais prendre une pièce, je vous cut ça et on fait le pile ou face. Donc me revoilà les potes, j'ai galéré à trouver une pièce. Genre, je suis si fauché que ça, j'ai même pas une pièce de 20 cents, là je viens d'en trouver une à l'arrache. Enfin bon, c'est parti. On va dire que Amara c'est pile, et on va dire que Zane c'est face. Eh ben c'est pile, donc du coup on va partir sur une petite sirène. Hop là, c'est parti. Ah tiens, un nouveau chasseur de l'arche. Moi c'est Marcus. On peut dire que t'as choisi le bon moment pour rejoindre les pillards écarlates. Tiens, quelqu'un a survécu à l'attaque. Je suis Lilith, commandant des pillards écarlates. Les bandits que tu viens de combattre font partie d'une secte qui cherche la carte des arches. Mais toi et moi, on va la trouver avant eux. Mon éclaireur t'attend un peu plus loin. Bonne chance. Cette fois, ce serait pas une autre sirène? C'est ici que tu descends, toi. C'est pas trop tôt, j'ai une grosse envie de tataner. Essaie de rester en vie. Ça m'ennuierait de perdre un nouveau client. Et nous voici véritablement in-game. Donc là ici, pour ceux qui ont déjà vu les gameplays de l'E3, et je pense que vous êtes nombreux à l'avoir regardé, je sais pas pour vous, mais moi en tout cas, j'ai violé le bouton replay. Donc là ici on arrive tout simplement là où tout commence. La tigresse de Partali, qui combat le crime, guerrière de la paix. Bon, je suis Amara. Merci.
je vais te précommander une pierre tombale, on sait jamais. Donc, les margoulins qui ont voulu te tuer, ce sont les descendants de l'Arche, une secte de bandits qui seraient prêts à se jeter d'une falaise pour leur leader cinglé. Ce qui me fait penser, si on veut que tu m'obéisses au doigt et à l'œil, il va te falloir un système écho. L'écho 3, légèrement plus puissant que l'écho 2. Putain, on dirait une vieille Game Boy avec une antenne, sérieux. L'écho 2 avait un petit problème de combustion spontanée. Ils le vendent toujours, mais sous l'appellation générique de grenade. Alors écoute-moi bien la bleusou. Lilith nous a demandé de capturer un centre de propagande des descendants de l'Arche. On va montrer à ces fanatiques que les pillards écarlates sont pas là pour badiner rigoler. Suis-moi pour la gloire. Par contre, la voix de Claptrap est toujours aussi insupportable. C'est genre la voix la plus insupportable que j'ai jamais entendue dans un jeu vidéo, c'est lui. Si je dois en citer un, c'est Claptrap. C'est vraiment horrible. Bon. Dès qu'on aura vaincu la secte, je serai célèbre. Et quand je signerai des autographes sur des nénés, je veux que t'aies l'air stylé tout en repoussant les hordes de fans qui se jetteront sur moi. Bon bref, en tout cas, ce qui fait super plaisir, c'est de voir que l'humour chez Touquet n'a vraiment pas évolué. Et ça, franchement, c'est franchement une énorme qualité chez eux. C'est tout simplement l'humour qu'ils arrivent à intégrer dans le jeu et les personnalités qu'ils arrivent à faire à chacun des personnages. C'est vraiment un travail de ouf. J'adore les Borderlands aussi pour le fait qu'ils arrivent vraiment à chaque fois, comme je vous l'ai dit, à mettre une personnalité, de l'humour, une identité. C'est vraiment juste énorme. Donc là, ici, on va valider tout simplement le système éco Quel ennui. avec un contrat d'utilisateur. Les grosses sociétés ne veulent que notre bonheur. Sauvdal et Hyperion et... Ouais, ok, tant pis. Ok, Le bah. centre de propagande J'ai même pas eu le temps de cliquer, t'es sérieux ou quoi? T'as pas le temps toi mon frère hein? Une porte fermée? Non, c'est impossible. C'est toute la mission qui tombe à l'eau. Réfléchis, Claptrap. Vite. Quel Tu es abruti. courageux et puissant. Et les gens font toujours ce que tu leur demandes. Ah, je sais. Recrue, ouvre cette porte. C'est un ordre de ton supérieur hiérarchique. Bah écoute patron, on va aller faire ça. C'est la meilleure recrue. Parmi tant d'autres. On n'a pas le temps d'attendre Claptrap, il est beaucoup trop long. Qu'est-ce qu'on a d'apprendre? Enfin qu'est-ce qu'on a d'apprendre? C'est absolument pas français mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a à apprendre d'un petit robot qui arrive même pas à monter des marches, sérieux hein? C'est vraiment des gros nulos. Mais j'ai un plan en béton cellulaire pour leur botter le trou du fion. Des armes dans le coin. Fais pas de bruit et suis-moi comme une ombre. On va être furtifs. Je suis vraiment désolé pour ce cut ultra dégueulasse les gars, mais il y a mon frère qui est rentré dans ma chambre. Et j'en ai également profité pour baisser un petit peu le son des voix et le son du jeu en général, parce que je trouve que s'il y a ma voix au-dessus, je me suis demandé si ça allait être agréable, et du coup j'ai préféré baisser un petit peu le son. Comme ça on m'entend un petit peu plus clairement. Il faudra que je règle ça dans Adobe, de justement arriver à différencier les voix, le son du jeu, etc. Je vais vraiment essayer de faire un taf là-dessus. Mais bon bref, ça ce sera pour la prochaine. Désolé les petits potes, la prochaine fois promis on évitera les cuts dégueulasses, comme ça on trouvera une solution. Bon. Ah. Donc finalement, ce sera pas furtif? C'est rien. Sur Pandore, c'est quand il n'y a pas d'explosion que tout le monde trouve ça bizarre. C'est Prends ton arme, recrue. Tu vas en avoir Allez, besoin. let's go. Ces armes, un peu comme moi, ne sont pas liées à leur fonction principale. Je peux danser et chanter. Et certaines armes incluent aussi un mode de tir secondaire. Il est énervant. J'ai envie de le frapper sans déconner. Mais il est attachant, Suis-moi, Bon alors, point positif, je ne m'y attendais pas du tout, mais je pensais que justement ils allaient bouger mes touches. On va aller par là parce que sinon ça va se lancer. Point positif du jeu, il a retenu mes touches. Alors, mes touches c'est un gros bordel. J'ai une clavier, bien Greg. J'ai une souris avec, vous voyez là, les 12 boutons sur le côté, et donc du coup je mets tous mes raccourcis dessus. Mais c'est un bordel à configurer, donc je suis vraiment content qu'ils aient retenu parce que j'aurais dû le refaire, je m'en serais pas souvenu en fait. Attends là, je vais les convaincre de m'ouvrir, devenir leur roi,
mais avec lui, avec lui, c'est toujours très très simple. Tu vois, il va devenir le roi du monde, il va leur botter le cul et les assiéger. C'est génial. Bonjour, cinglé assoiffé de sang. Je suis Claptrap, bourreau du destructeur et super général des pillards écarlates. Vous êtes complètement encerclés. Si vous nous Putain, je le transformerais bien en table de chevet, tu vas voir ça. Éventuellement preuve de clémence. Ouais. Laisse-moi réfléchir une seconde. Ils se font peut-être appeler les descendants de l'Arche, mais ça reste que des bandits, et les bandits sont terriblement stupides. Ok, on veut bien se rendre. Pitié, nous tue pas, tas de ferraille. C'est bien ce que je pensais. Ouvrez immédiatement les portes à votre nouveau roi. Doucement, doucement. Je vais sortir. Juste une seconde. Voilà. Vous l'avez la ref à Star Wars là? Épisode 6? On a réussi. Ou y'a que moi qui suis un gros geek? Encore une victoire des pillards écarlates. Ah, en parlant de Star Wars, je ne veux pas de débat à propos de Star Wars, ni même Seigneur des Anneaux. Chacun regarde ce qu'il veut, ok? Moi, ça a été Star Wars, vous, ça a peut-être été autre chose, mais... Mais voilà, je veux pas de... Oula, ça, on arrive directement dans le vif du sujet, là. Je ne veux pas de débat à la con. Chacun fait ce qu'il veut. Bon, allez, on va leur botter un petit peu le cul. Tiens, toi, tu manges ça. Attendez, on va quand même essayer de faire des mouvements un peu stylés, même si... Oula, le shoot il est parti où là? En tout cas il est pas là hein. Bon, comment vous expliquer que je n'ai ni le shoot ni le gameplay encore en main, donc je suis vraiment désolé, ça viendra avec le temps. Mais là ici, bon, le but c'est juste de la flinguer. Ah, très sympa comme accueil. Transforme-moi en pot de chambre et je te chierai dans la gueule. Ah bah tiens. Celle-là j'essaierai quand même de la ressortir un jour. Peut être un peu claptrap, mais c'est quand même l'un des nôtres. Tu vas devoir le sauver. Je te rejoins très vite. Ah, alors, on va enfin avoir la deuxième arme. La deuxième arme auquel on a droit. C'est moi ou elle vient de parler en anglais? Ah. Donc les gars qui ont fait le doublage, ils se sont dit non, 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 mais on va s'arrêter là, hein, on va quand même laisser 2-3 brides en anglais, hein, sinon c'est pas drôle. Allez, c'est parti pour une ribambelle de nouveau de pillards à massacrer. Voilà, tiens, toi prends. Est-ce que je peux le flinguer à travers ça? Oui, hein, normalement. Oh oui, bon, voilà. Voilà, ça c'est fait. Là il y a un coffre avec des mines, je ne dis pas non. Encore souple et délicat ne survivra jamais à un affrontement avec Chic sans protection. Cherche-toi un bouclier. Alors là les gars, bon je sais où on va. Hein. Enfin je dis ça mais je me souviens plus en vrai. Tu sais le mec, ouais non non ça va c'est bon je me souviens. Mais... Ah alors là-haut il y a un coffre. Parce que voilà, hein, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà un autre perso. Donc je vais aller le chercher. Parce que dedans, la dernière fois, j'avais eu un chouette petit flingue. Et du coup, on va voir si la RNG est de notre côté. Hop là, ça c'est fait. On prend les mines. Ce qui est génial aussi, c'est que dès que tu ouvres une caisse, tout vient directement dans ton inventaire. Et ça, c'est vraiment fun. Oh! Oh, et ben ça fait vraiment super plaisir. Hop là. On va enfin pouvoir changer ce flingue de merde. Tu trouveras peut-être un Oh, bouclier dans ce pas mal. coffre très rouge là-bas. Alors je sais pas du tout si ce coffre est prévu. On aille le chercher ou pas, mais voilà, laissez-moi dans mon délire. Laissez-moi me dire que j'ai brain le jeu. Non, en vrai, je pense qu'il est prévu par le jeu, mais voilà, je viens seulement de m'en rendre compte et j'ai toujours cru que j'avais fait une prouesse. Oh, un petit bouclier bleu. Mais enfin. Mais c'est que la RNG est de notre côté ce coup-ci. Alors on va voir un petit peu la cadence du flingue. Oh d'accord. Oh là 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 là.
Bon, je sais pas si c'est mieux ça ou le flingue, mais bon. Bref. Et quand je suis collé à cet aimant, c'est mon fidèle sbire qui te vaincra pour moi. Bah oui, bah tiens, Claptrap. Oh, hérétique, c'est pas encore mon quota de sacrifice pour la journée. Allez, ramène ton boule, chérie. Prendre un couteau dans une fusillade, de fait, c'est pas le truc à faire. Ouh, cette arme-là, on le voit pas trop sur le gameplay, mais je trouve qu'elle a quand même pas mal de recul. C'est ça aussi qu'on attendait tous, à mon avis, beaucoup sur Borderlands 3, c'est que les armes évoluent. Parce que les armes de Borderlands 2, je trouve qu'on avait vite fait le tour et que les armes étaient pas hyper... Enfin, hyper attrayante, tu voyais un truc vert, tu te disais pas ouais super je vais l'équiper quoi, alors que là vraiment, je sais pas si c'est parce que c'est nouveau et que c'est un nouveau jeu avec un nouvel, merde comment on appelle ça, un nouveau moteur graphique ou quoi que ce soit, ou si c'est la direction artistique qui fait ça, mais je trouve que je suis plus facilement attrayé, Diju. Je suis plus facilement attrayé vers les armes blanche, bleue, enfin de rareté un petit peu inférieure que sur Borderlands 2. Donc là ici voilà, on vient de débloquer notre première compétence d'action. On va aller checker ça tout de suite après avoir ramassé ce qu'il y a là ici. Alors c'est quoi ça? Voilà. Par expérience sur la première partie, Claptrap et toi, sécurisez la attendez, je zone. vais la laisser Je suis en finir, route. hein. Déjà qu'elle me coupe là. Miskin. Mais je trouve que les fusils à pompe Hyperion sont pas vraiment les plus géniaux. En tout cas, de ce que j'ai pu tester pour le moment, je trouve... Enfin voilà, en tout cas, moi j'aime pas trop la maniabilité qu'ils ont et le gameplay devient beaucoup plus lourd alors que de base il est plus nerveux. Après, est-ce que c'est parce que c'était mon pompe qui c'était de la merde, hein, on va pas se mytho, et si ça tombe c'était un pompe de merde. Mais en tout cas, j'ai pas trop aimé le feeling, donc à voir au fur et à mesure du jeu. Mais ce serait en tout cas logique, mais ça me déplairait un petit peu qu'ils aient alourdi tout le gameplay. Donc là ici on va aller sauver les miches de notre très cher commandant suprême, maître de l'univers et de tout ce que tu veux en fait. Tout ce qui peut s'approprier, notre cher Claptrap. Hop là, est-ce qu'on a du skill ou on l'a pas? Ah oui, j'avais oublié qu'il fallait le raise. Ah, et avant de faire quoi que ce soit, on va débloquer la compétence d'action. Alors la compétence d'action pour Amara, je sais pas du tout ce que c'est, mais on va lire justement. Amara peut choisir parmi plusieurs compétences d'action pour débuter. Les compétences d'action d'Amara lui permettent de piéger ses ennemis, de se battre à distance ou au corps à corps de façon dévastatrice. Équiper une compétence d'action pour activer les pouvoirs de la sirène d'Amara au combat. Eh bah écoute, parfait. On va voir, les compétences sont classées par arborescence, représentant chacun un style de jeu différent et qui regroupe des compétences d'action, des améliorations et des capacités passives. Left CTRL ou Alt pour changer d'arborescence. Oh écoutez, est-ce qu'on serait pas trop busy que pour lire les tutoriels? C'est pour les nazes ça tout ça. Bon, alors du coup, laquelle est-ce qu'on va choisir? Alors là, à mon avis, je vais devoir faire un cut parce que je vais vraiment les lire toutes. Donc, ce qu'on va faire les potes, on se retrouve dans quelques instants. Bon, les potes, après avoir lu un petit peu vite fait toutes les arborescences, après les avoir lues toutes, gros mytho, non, en vrai j'ai pas lu tout, je suis juste tombé amoureux de la prise de phase. Donc Amara fait apparaître un point géant qui sort du sol et verrouille l'ennemi ciblé sur place pendant quelques secondes. Certains ennemis sont résistants à cette prise et subissent des dégâts instantanés à la place. Alors pourquoi est-ce que je suis tombé un petit peu amoureux de ça? Tout simplement parce que... bah voilà, moi mon personnage préféré sur Borderlands 2, c'était Lilith. Et c'était pas Lilith, c'était surtout Maya. Hein, ça se voit que je connais bien le jeu et que je l'ai séché pendant presque 7 ans. Hein, gros con de Greg. Mais non, mais du coup, je suis vraiment tombé amoureux de cette compétence par nostalgie. Et du coup, je pense que en tout cas pour un gameplay, enfin, seul, je pense que ça peut être plus intéressant d'avoir une Amara qu'un Flak, par exemple. Flak, j'ai bien aimé mais sans plus, mais pour vous proposer en let's play, je me voyais pas vous faire un let's play avec Flak par exemple. Je trouvais pas ses compétences intéressantes. Après ça ne regarde que moi, je dis pas que le perso est pas intéressant, je dis juste que voilà, pour mon let's play, en tout cas j'avais peut-être envie de vous montrer autre chose. Donc là ici on va tout simplement retourner dans le jeu, si ça se passe comme ça, si le jeu veut bien. Voilà, nickel. Waouh, j'ai réussi. À moi tout
et mis une belle gifle. On n'a plus qu'à prévenir Lilith que la mission est accomplie. Salut. Pouah. Je suis en mesure de dire que l'opération Clap Frappe de 3 est Pour la prochaine fois de la vidéo, je fermerai quand même le Facebook. J'en doute pas. Bon, puisque la secte a détruit toutes les autres forteresses des pillards, on va s'installer ici. Alors, comment tu t'appelles? Je m'appelle Amara. Sympa les tatouages, amie sirène. Tu dois être la voix dans ma tête. Ouais, je préfère te prévenir. C'est pas la chose la plus bizarre qui t'arrivera sur Pandore. Mais sérieusement, merci d'avoir répondu à mon appel. On n'est peut-être pas nombreux, mais avec une brutasse comme toi, on a une petite chance. Bienvenue chez les pillards écarlates. Pandore est une planète dangereuse. T'auras bien besoin de ce mode de grenade. Tu devrais t'en équiper avant qu'on commence. Préviens-moi quand ce sera fait. Bon, bah voilà, on a fait connaissance avec Lilith. Bon, bah on va aller équiper ce mode de grenade quand même, hein, ça pourrait être assez intéressant. Hop, qu'est-ce que j'ai là ici? On va plutôt remplacer ça par ça. Et le reste, eh ben on va garder tout ça pour revendre. Hein. Bon alors, je tiens aussi à vous prévenir, dans le jeu, je suis une véritable pince. Donc c'est-à-dire que si je peux gagner, je sais pas moi, 35 $, je vous jure que je vais le faire dans un premier temps. Peut-être pas en partie 2. Une fois qu'on aura terminé l'histoire, pour ceux qui connaissent Borderlands, il y a toujours un mode qui s'appelle l'Ultimate Vault Hunter, un truc comme ça, je le connais qu'en anglais, chasseur ultime. Voilà, je suis retombé dessus enfin. Mais quelle mémoire de poisson rouge. Donc voilà, le mode chasseur ultime, bah pour ceux qui connaissent, les ennemis sont un peu plus puissants, les armes sont plus puissantes également. Les dégâts élémentaux sont plus forts de ce que je me souviens dans Borderlands 2, à voir s'ils l'ont appliqué sur Borderlands 3, mais bref, en partie 1, je vais vraiment essayer de faire un max de pognon, pour si jamais il y a une arme dans un distributeur, bon, je vise là-bas parce que je sais qu'il y en a un là-bas. Mais est-ce que tu vas arrêter de me couper, toi déjà, hein? Sinon ça va pas le faire, frère. Hein. Quoi, Octogone? Sans règle? Bien ce qui me semblait. Ferme-la. Non mais du coup voilà, si jamais il y a une arme dans un distributeur, je préfère avoir la thune que pour me l'acheter. Donc c'est parti, on va tout simplement continuer. On va aller voir un petit peu ce qui se passe par la suite. Allez, c'est parti. Oh, la phase elle est tellement stylée. J'espère qu'en tout cas... Wow. Ça j'étais pas prêt ça. J'espère en tout cas que, parce que j'ai pas tout vu, j'ai pas survolé tout comme je vous l'ai dit dans l'arborescence, j'espère vraiment que l'arborescence est aussi bien build que celui de Maya dans Borderlands. Alors, nouvelle nouveauté, c'est stupide de dire ça, mais nouveauté dans Borderlands 3, on peut maintenant se faire aider par les alliés, ce que je trouve juste énorme en fait. Parce que comme vous le voyez là ici, Lilith elle combat à mes côtés. Et ça franchement... Je trouve que c'est ce qui manquait un petit peu à Borderlands en règle générale pour dynamiser un petit peu les combats. C'est vraiment une nouveauté que j'apprécie particulièrement et je suis vraiment content que Gearbox l'ait mis en place pour ce nouvel opus. On a un point stratégique. Le vent va peut-être enfin tourner. Toi, recrue, viens avec moi. Bon, je t'explique. Il y a quelque temps, on a trouvé une carte. Elle indiquait des arches partout dans la galaxie. De rêve, pas vrai? Mais je me suis pas rendu compte que ça nous collait une cible énorme dans le dos. On s'est fait attaquer, la carte a disparu. Et depuis, je la cherche partout. Par ici. J'étais tellement à fond dans mes recherches que j'ai pas vu Pandore changer. Alors que les clans de bandits s'étaient toujours massacrés pour le plaisir, cette fois, ils s'étaient tous assemblés sous une même bannière. Une secte. Ah, les descendants de l'Arche. Oh là, Exact. ça m'a courir elle maintenant. Allez, viens, on va jeter un œil. Ils ont à leur tête les jumeaux Calypso, et leurs fidèles les vénèrent comme des dieux. Ils sont persuadés que la carte va les conduire à ce qu'ils appellent la Grande Arche, et ils massacrent tous les gens qui tentent de s'opposer à eux. Ok, D'après la donc rumeur, un clan de elle se bandits met à aurait trouvé s'arrêter et un puis elle artefact recourt elle. alien dans le désert. N'importe quoi. C'est peut-être la carte, et c'est ce qu'on est venu découvrir. C'est fermé. Mais c'est pas ça qui va arrêter une sirène.
Du coup, tu vas avoir le temps d'écouter ma mixtape. Oh, il va se remettre à chanter, lui. Je monte la garde. Hein. J'allais dire. Déjà insupportable comme ça. Voilà. Bon, alors on va ici. Attendre Lilith. Hein. Mais qu'est-ce qu'on a là? Ah, mais aussi, si elle est à deux temps, ça va pas le faire. Le clan des éclipseurs a récupéré la carte sacrée des arcs. Envoie nos fidèles les inviter à rejoindre la Sainte Famille. Et fais vite. Les dieux jumeaux sont affamés. La carte, je le savais. On doit trouver les éclipseurs avant eux. Bon, bah, au moins, maintenant, on sait où elle est. Alors, on va Je vais vite fait ouvrir faire la un porte. petit tour du proprio. Voilà, donc, premier bug du jeu, tu ouvres ce coffre, mais tu peux le réouvrir après. Oh, c'est quoi ça? Viens, c'est par là. Un pendentif d'armes. Déverrouille ce pendentif d'armes dans le système d'inventaire quand vous l'utilisez directement depuis votre inventaire. Eh ben, ma foi, on dit pas non. Eh ben, je sais pas vous, mais enfin, je sais pas vous. Non, vous l'avez pas vu avant, mais j'ai beaucoup plus de chance sur cette partie que sur la partie d'avant. Avant, j'avais des drops de merde, mais à chaque fois. Et là, ici, je trouve qu'avec Amara, ça va beaucoup mieux. Franchement, c'est vraiment cool de te dire que pour une fois, t'as de la chatte dans un jeu. Ça m'arrive pas souvent. Je dois vous avouer, je suis un peu déboussolé. Je vais installer notre camp et trouver des infos sur les Calypso. Toi, trouve le chef de guerre des éclipseurs et fais ce qu'il faudra pour reprendre cette carte. Bah ouais, le sale boulot, c'est toujours pour nous. Hein. Bonne chance. Enfin, heureusement, sinon, il n'y aurait pas de jeu. Traîner dans les ordures. Alors, Bon alors, qu'est-ce qu'on a là? Bon, c'est vrai que c'est pas top, mais on n'a pas trop le choix pour l'instant. Et puis c'est pas la première fois que les pillards écarlates repartent de zéro. Mais c'est pas Sanctuary, pourvu qu'Ellie nous fasse vite ouais, décoller. non, ça non. Sinon, ben, c'est hyper cosy. Que dire de plus original, cette petite déco canapé, ensuite directement poubelle. Ouais, un petit coup de balai, ça ferait quand même pas de tort. Limite. Je veux bien qu'on est dans Borderlands, mais quand même. Oh, une petite grenade niveau 3. On prend, on dit pas non. Et ensuite, je vais aller au slot machine. Qu'est-ce que c'est que ça? Encore un mode? C'est magnifique. Ouais, bon, bref. Toc. Alors là, ici, je vais juste aller voir si j'ai pas le bonus de préco. Eh ben non, toujours pas. Toujours pas. Bon, c'est bizarre, mais bref, j'imagine qu'on l'aura plus tard quand on aura fait démarrer Sanctuary. Enfin, en tout cas, je l'espère, hein, parce que bon. Bon, alors, quid. Ah, voilà, donc c'est là, ici. Ça, on vend. Ça, c'est le niveau 3, on va quand même le garder. Ça, on vend. Ça dégage, et ça dégage. Hop, on a une jolie petite somme de 811 $ qu'on va bien évidemment capitaliser. Hein, parce que ce serait pas le but de la vie finalement, hein, capitaliser tout ça. Donc là ici, il n'y a pas vraiment... Je m'attends pas à ce qu'il y ait vraiment quelque chose d'intéressant pour le moment. Alors là ici, pour ce qui est des quêtes secondaires, très honnêtement je pense pas que je vais les faire. Je vais pas trop m'attarder dessus, sauf si évidemment ça découle sur un boss qui loot ou quoi que ce soit, mais dans un premier temps je vais pas m'attarder du tout sur les quêtes secondaires en let's play. Je les ferai plutôt en off en vrai. Donc là ici on va farmer un petit peu d'XP parce que c'est gratuit et que c'est que des skags. Hop là. Allez, touchez toutou. Et voilà, hein, avec tout ça, on va enfin atteindre le niveau 3. Ce qui va nous permettre, je pense, d'aller chercher une... c'est pas une compétence ou un truc comme ça. Voilà, des points de compétence. Et ça va nous permettre de build un petit peu notre petite Amara, tout simplement.
Alors oui, le shoot. Mais je trouve que le jeu est moins facile à prendre en main. Je trouve qu'il est beaucoup moins axé arcade que notre bon vieux Borderlands 2. Est-ce qu'on peut le péter ça? Des cristaux. Je peux pas les détruire pour l'instant. Ah, pas pour l'instant. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir les détruire plus tard. Ça va être vachement fun aussi. J'imagine qu'il y aura sûrement une petite quête en mode bah voilà, détruire X cristaux, ou si on en détruit autant, bah on aura peut-être une arme ou quoi que ce soit. En tout cas, bonne info à savoir. Je pensais qu'on pouvait pas du tout les détruire, mais ouais, si j'appuie pas 2 fois sur espace aussi, ça risque pas de marcher comme il faut. Allez, c'est parti pour botter du cul. Les Tink, je sais pas pourquoi ils ont appelé ça comme ça, je sais pas du tout ce que ça veut dire, est-ce que c'est une erreur de traduction ou que sais-je, mais je sais pas du tout ce que ça veut dire en tout cas, les Tink là, je sais pas si vous avez vu. Hop là, pas oublier aussi qu'il y a la compétence d'action qui va pas tarder. Ah bah elle est déjà active, elle est déjà rechargée en fait. Donc pop, allez. Alors là, on va essayer de faire un mouvement un peu stylé. Est-ce que c'était pas pété stylé ça les gars? Sans déconner. C'était pas le feu cette petite glissade comme ça, bon ça s'est vu dans les gameplays hein, mais plutôt fier de l'avoir bien réalisé. Hop. Allez, toi, bisous. Est-ce qu'il n'y a pas des petites... Non. Les grenades, je sais plus où je les ai mises. Ah voilà, c'est ça. Ah. Voilà, c'est ça les Tink. C'est un nouveau type d'ennemi sur Borderlands 3, je sais pas du tout ce que c'est. On dirait... c'est énorme. Hein. On dirait Blabla, mais regonflé. Parce que Blabla, si vous vous souvenez bien, il avait la tête aplatie, bah là on dirait un Blabla mais gonflé. Alors comparaison de merde, je ne vous dirai jamais le contraire, mais je trouvais ça quand même marrant. Attends, il y en a un sur ma gauche? Ah ouais. Oh les commentaires, ah plus de balle. Oh là! Ah, je pense qu'il y avait celui de derrière que j'ai pas vu, à mon avis. Putain, c'est dingue. Pour ceux qui jouent à Destiny 2, je sais qu'il y en a parmi vous qui jouent à Destiny 2. Le gameplay des flingues Jacobs, on dirait la dernière parole. C'est un truc de ouf. On dirait vraiment l'ADP. Allez, on va quand même essayer de jouer un petit peu plus prudent. On va quand même essayer de voir s'il n'y a pas des munitions dans le coin, parce que j'ai pas envie de me taper le flingue. Ad vitam aeternam. Ah, un manque de grenades, pourquoi pas. On prend tout ce qu'il y a à prendre, on prend. Où est-ce qu'il est, ah. Oh, mais attends, j'avais pas vu là, il y a des armes. C'est quoi ça? Ouais, comme je dis. Oh, un petit fusil à pompe de la marque Jacobs. Alors, comment est-ce que ça se profile? Comme ça. Bah du coup, go aller buter. Go aller buter. Tu meurs. Je vais prendre ta montagne de chair et me l'accaparer. Oula, alors c'est quand même... je me demande si je vais pas à terme baisser ma sensi. Salut, au revoir. Je bouge pas d'ici. Tu crois que tu vaux mieux que moi? Pour Kyrie! On va recharger cette arme. Hop là.
Bon, on va quand même prendre un petit peu de munitions parce que là ici tout doucement ça commence à devenir un peu la dèche. Mais tu vas la prendre. Merci. Eh les quickscopes, c'est une plaie hein. Bon, allez, on va essayer de voir s'il n'y a pas des coffres dans la zone. Non, par contre il y a du pognon et ça c'est pas plus mal. Ah si, hop, on va choper toutes les munitions qu'on peut. Non, s'il n'y a pas un coffre avec du loot. Eh oh! Est-ce que quelqu'un vient m'aider? Et je préfère autant pas mourir comme ça! Ah. Ok, c'était vraiment une super blague! Ah On si. s'est tous bien marrés. Enfin, moi pas trop. Maintenant, Voilà. faites-moi descendre. Ça Allez! résume bien ma vie pour le moment. T'es censé avoir des armes là ici et tu ouvres et t'as une boîte de munitions, c'est parfait. Voilà, voilà, vous voyez enfin mon véritable potentiel chance. Ça donne envie, tiens, comme ça. Un petit coup de main? Fais-moi descendre, ok? J'aime bien pendouiller, mais pas comme ça. Pas comme ça! T'aimes bien pendouiller, mais pas comme ça. Cette phrase, sortie de son contexte, est hyper salace. Tu aimes bien pendouiller. Ouais. Ah, mes pieds, ça marche. Bien. Et content de te rencontrer. Ah, merci. Si t'avais pas débarqué, je serais sûrement mort. Bon, alors, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu admirer les légendaires bandits en slip de Pandore. Ça se voit pas? Et je viens de rejoindre Lilith et les pillards écarlates. T'es avec le faucon ardent? Super, moi aussi j'ai traîné avec Lilith à une époque. Mais aujourd'hui, je suis un chef de guerre. Vive les éclipseurs. Enfin, j'étais un chef de guerre. Jusqu'à ce que mon clan tombe sur cette saloperie alien. Je leur avais dit de pas y toucher. Mais eux, ils ont fait quoi? Ils m'ont attaché pour donner le bidule au Calypso. Pas cool. Les gars! Ah. Bon, on ferait peut-être mieux de filer avant que les DDA reviennent. Alors, dis-moi, où est-ce qu'ils crèchent l'élite et ses pillards? Dans un ancien centre de Mais propagande dans ton des DDA. cul, Michel! Je leur ai Pardon. tous collé une énorme rousse. Ça me plaît. Allez, hop, on se met en route. Je vais passer Bon. devant, même si je suis complètement sans défense. Ne jamais montrer que t'as la trouille et pas d'armes sur toi. Gangsta style. Ah ouais, m'amène. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Bon, avant de lui parler, je vais quand même dépenser un point dans mon arborescence. Convertit une partie des dégâts infligés par les âmes d'Amara en son élément de compétence d'action. Ouais, Amara profite d'un meilleur maniement pour ses armes et d'une précision améliorée. Ouais. Et le statut d'Amara inflige des dégâts sur la durée plus important et dure plus longtemps. Son effet de statut de compétence d'action inflige encore plus de dégâts. Ouh, bah je pense qu'on va partir là-dessus. Regardez quand même, il y a un plus 20% dans la durée des effets de statut. Donc c'est-à-dire que si l'ennemi est enflammé, ça durera 20% plus longtemps. Donc franchement, je pense que ça c'est pas négligeable du tout. Donc je vais dépenser un point là-dedans et je pense même que je vais la monter le plus vite possible. Bon alors là, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de monter ou quoi que ce soit ou que sais-je? Ah, on connaît bien Borderlands. Et hop là, un petit coffre. Oh, ah, une petite mitrailleuse de chez Dahl. Ah bon, bah par contre là ici il faut le niveau 5 carrément. Et là ici aussi, bon, c'est pas grave. Au moins on les a pour plus tard. Prendre le centre de propagande des DDA? Eh oui, et sans le moindre effort. Je suis impressionné. Eh ouais ma gueule. Toi-même tu sais m'amène. Oh merde! Oh là, Les j'en- descendants de l'arche ont complètement ruiné mon camp. C'est pour Euh. là qu'on range les crânes sanglants. Pote, tu m'attends 2 minutes? Mon feng shui. Ouais, faut. Je connais un raccourci. Par là. Ouais, mais je voudrais bien aller voir en dessous s'il n'y a pas un coffre, m'amène. Ah ouais, c'est des niveaux 5 quand même. Ah ouais, 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 je suis niveau 3 et avec des armes niveau 2. Heureusement que j'ai un pompe. À qui le tour? Pour les Calypso. C'est quoi ça? Oh, oh, non.
Allez, calme-toi, toi. Laisse-moi recharger à mon aise. Et un petit headshot des familles. Bon, bah au moins... Oh. Non, on va juste le prendre. On va le prendre, on va le prendre, on va le prendre, mais... Rien d'autre. C'est quoi ça? Une boîte de munitions. Rien de bien spécial. Mais bon, bah au moins ça aurait eu le mérite de faire un petit peu d'XP. Je dois vous avouer qu'on ne crache pas dessus. Voilà, hop. Salut m'amène. Voilà, donc du coup moi je te suis, hein. Si tu bouges pas frère, je peux rien faire pour toi. Oh mais attendez, putain, il y a un coffre là-haut. Faut aller le chercher. Même si c'est que des munes. C'est des munes, hop. Qui ne servent à rien, bien évidemment. Voilà. On va recharger vite fait. Hop. Non, non, non. Oh, cette grouille de Sky, merde. Bon, je vais te laisser t'en occuper. Hey, tout ce que j'ai sur moi pour l'instant, c'est pas un truc que je vais risquer contre un Sky. L'humour est complètement dingue. Allez, pan, niveau 4, c'est parti. Bientôt on va pouvoir équiper les armes qu'on a drop. Là, oh, plus de place, donc il va falloir jeter un truc. Bonjour, au revoir. Ah, putain, il y en a encore. Je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant en fait. Oh, un petit truc. Bien sûr, maintenant je me mets à confondre les couleurs. Parfait. Hop. Oh, un skag électrique brutal. Voilà, parfait. Donc, inventaire. Non, il y est. Ah, il est pas mort, lui. Ouais, non, 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 non. Ça me fera un entraînement. Lui, à mon avis, il va drop ma... Oh! Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une mitraillette Hyperion, comme d'habitude. Est-ce que ce serait pas un petit peu meilleur que ce que j'ai? Non. Bon. Là, ici, je vais juste drop un petit peu des armes, voilà, dont j'ai plus besoin. Ça vaut que dalle, donc on va jeter... On peut pas l'acheter directement comme ça? Bon, bah écoutez, on va l'acheter comme ça alors. Ça vaut que dalle. Hop. Ça c'est quoi ça? Un shield. Pas énorme. Super pote même. Genre. Hop là, c'est parti. Ah, il y a la... Bientôt la machine pour aller vendre tous ces items. Et j'ai des points de compétence aussi que j'ai pas. Ben on va continuer, hein, tout simplement. On va augmenter cette arborescence à fond. On va voir après, je pense qu'on va tourner aux alentours des 50% de durée d'effet en plus. Ça en tout cas, ce serait vachement sympa. Dalle, ça on garde, ça on garde, ça on vend. Ça dégage, ça dégage, ça dégage, ça dégage, ça dégage, ça aussi. T'es pas d'accord? Hop là. Non mais qu'est-ce que tu fous là? Il est où? Ah là. Hey, salut Lilith! Ici l'ex-chef de guerre des éclipseurs au rapport! Vive les pillards écarlates! Ouais, ma Je suis mène. contente de te voir, Vaughn. Les pillards ont besoin de toute l'aide possible. Alors, chasseur de l'arche, t'as trouvé la carte? Il y avait pas de carte. Et non, m'amène. J'ai pris ce bandit pour compenser. La carte? Si tu parles de la saloperie alien, mon clan est en train de l'apporter en offrande aux jumeaux Calypso. Ils sont en route pour le Saint-Centre de diffusion. C'est là que les Calypso organisent des sermons meurtriers pour grossir le nombre des fidèles. On peut pas laisser les Calypso mettre la main sur la carte, mais le Saint-Centre de diffusion est pas tout près. Il va te falloir un véhicule. Mon amie Ellie s'occupe des autoloques. Va te présenter, elle te filera une bagnole.
Bon, bah les gars, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que là, je pense que le let's play il fait déjà, à mon avis, 40 minutes. Donc on fera ça la prochaine fois. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas, bah, comme je vous l'ai déjà dit, à lâcher un like. Ça ferait vraiment super plaisir. Ce serait la récompense de la vidéo si elle vous a plu. Allez vous abonner à mon compte Instagram ainsi qu'à mon compte Twitter. Et si vous kiffez, toujours lâchez un petit abonnement, ça ferait super plaisir. N'hésitez pas aussi à mettre la petite cloche à côté de l'abonnement, hein, comme ça vous louperez rien de mes vidéos, vous serez directement informé de quand elle sortira. Mais t'as fini toi de me couper toi, sérieux. Bon, allez les gars, sur ce, je vous dis à la prochaine et on se revoit bientôt. Tchuss.